Bonjour tout le monde. On est le 30 décembre 2019. Je suis revenue hier soir à Val-des-Monts, un peu dans la pluie verglaçante, mais ça a très bien été. Ce matin, je me réveille dans ma maison. Il fait beau. Je voulais vous parler un peu aujourd'hui pour la fin de l'année. C'est certain qu'on va changer d'année, mais on va aussi changer de décennie. Je ne suis pas quelqu'un habituellement, je vous dirais, qui fait des grosses rétroactions dans ces années, mais cette année, c'est certain que c'est passé beaucoup de choses, puis j'ai le goût de le faire. J'ai le goût de voir qu'est-ce que je pourrais partager là-dedans aussi. C'est une vidéo en français, j'ai eu un peu d'harcèlement durant le temps des fêtes par mes amis francophones ou de la famille, donc c'est en français ce matin. C'est toujours le débat que j'ai, ça. Ouais, donc 2019, wow! Dans le fond, ça a été une grosse année. Ça a été vraiment une année, mon Dieu, j'ai l'impression que la dernière année a duré 10 ans. Mais ça a vraiment été une belle année de découverte, une belle année d'aller de l'avant, une belle année de mouvement. J'ai le goût de dire que peu importe ce qui était là, que peu importe ce qui était là, je vous dirais, dans le fond de ma tête, il n'y avait jamais une question que j'allais m'écraser par terre puis rester par terre. Que peu importe ce qui allait arriver, j'avais ce fond-là, j'ai le goût de dire, que j'allais me relever puis j'allais avancer. Puis que même si je savais pas ce que j'allais faire, même si des fois je me demandais, je le sais-tu ce que j'étais en train de faire, il y avait du mouvement, puis j'avançais, puis je faisais mes choses. Des fois, je voyais extrêmement court terme, des fois, je voyais un petit peu plus long terme, mais sans trop savoir vraiment c'était quoi le but de ça puis où que je m'en allais. Puis ça, c'est une clé, je pense, super importante, de garder le mouvement, que peu importe ce qui arrive, que ce soit des blessures psychologiques, des blessures physiques, des blessures émotionnelles, d'avancer, de bouger. Puis, vous connaissez pas toute ma vie, mais on se fait dire des fois par des professionnels de la santé de ralentir puis de moins bouger. Puis des fois, ça a toute sa notion, son importance. Mais d'autres fois, il faut vraiment s'écouter. Puis dire, sais-tu quoi? Non, moi, je le sens. Je le sens dans moi qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse pour m'aider. Puis de se faire confiance là-dedans. Tu sais, puis c'est quoi vraiment le pire qui peut arriver? D'oser essayer. On reçoit des conseils de tout le monde, des gens qui sont professionnels dans leur domaine, des gens qui nous connaissent depuis longtemps. On se fait un peu bombarder de conseils des fois, mais c'est à nous de décider on fait quoi avec ça. Puis d'oser avancer. J'entends beaucoup dernièrement, on m'a inscrit dans un groupe de personnes qui communiquent beaucoup là, des challenges, je vous dirais, qu'ils ont. Puis je vois que le mot peur revient souvent. Puis c'est fou comment la peur, on peut s'en servir pour se faire propulser, pour avancer, pour l'admettre qu'elle est là, puis qu'on n'est pas sûr, mais il ne faut pas qu'elle nous arrête. Quand elle nous arrête, c'est là que la peur a gagné. Puis, elle est juste là, la peur est juste là pour nous dire qu'on va faire quelque chose de nouveau, qu'on va faire quelque chose de différent, puis que c'est comme, my God, qu'est-ce que les autres vont penser, ou qu'est-ce qui va arriver, ou mais si ça, ça va arriver. Puis, tu sais, c'est juste de la reconnaître, de la voir, d'accepter qu'elle est là. C'est comme un peu une cohabitation, c'est comme un peu une coloc. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on a plus de difficultés des fois avec, d'apprendre à cohabiter avec cette peur-là, d'y laisser de la place parce qu'elle a toute sa raison d'être, mais pas laisser prendre toute la place parce que là, on bouge plus, puis c'est là, je pense, qu'on se met à perdre beaucoup. Elle a sa place, mais il ne faut pas y en donner trop de place parce qu'elle va toute la prendre. Mais elle est là pour nous stimuler, elle est là pour nous garder en vie, elle est là pour nous garder aux aguets. Il faut la doser, il faut apprendre à vivre avec elle parce qu'elle a quand même des conseils à nous donner, mais il ne faut pas qu'elle nous arrête. Comme la douleur, il ne faut pas que ça nous arrête. C'est là, ça a une place, ça a un sens, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Puis je pense que dans la dernière année, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de cohabiter, j'ai essayé des fois de la tasser, j'ai essayé de dealer des fois avec du mieux que je pouvais, puis à apprendre là-dedans. Mais à tout le temps avancer, à tout le temps continuer. Puis c'est drôle, tu sais, j'étais allée à mon party d'employés de paramédic là, 2 semaines à Ottawa, 2-3 semaines à Ottawa, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Val, au mois d'avril, quand tu as tout vendu, puis tu as décidé que tu t'en allais faire ton voyage, puis que tu avais des gens comme que tu as une bonne carrière, tu as une bonne éducation, ça va bien, tu as 14 ans d'ancienneté comme paramédic. Pourquoi que cette fille-là a fait tout ça, tu sais? Puis il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu quand même beaucoup de jugements qui s'est fait, puis il m'a admis ça. Puis c'est drôle parce qu'il m'a fait réaliser que tout ce temps-là, quand je vendais toutes mes choses avant de partir, je me suis jamais arrêtée à quoi le monde pensait. Ça m'a comme jamais traversé l'esprit. T'es trop occupé, t'es trop busy à faire toutes tes choses, à vendre ta vie, à vendre tout ce que tu possèdes,
à vendre ta maison, à planifier, à acheter un billet d'avion, à voir tes amis que tu vois pour la dernière fois, comme... Puis je me suis jamais arrêtée à ça, puis je me suis dit, waouh, tant mieux. Tant mieux que ça a donné comme ça, parce que je peux voir sur ce blog-là, ce chat-là, comment des fois ce que les autres pensent peut tellement nous ralentir, nous freiner. Puis, tu sais, ces gens-là, ils ont pensé quelque chose, puis ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Tu sais, il y en a qui me disent, il y en a qui te trouvaient folle un peu, puis sais-tu quoi, ils ont peut-être raison un peu, que ça prend peut-être un peu de craziness, tu sais, pour faire ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, puis c'est correct, les gens pensent ce qu'ils veulent, puis, tu sais, les pensées vont évoluer, vont changer. Faut juste se faire confiance dans ce qu'on fait. Puis si on accepte de faire quelque chose de différent, il faut accepter qu'il va y avoir ces jugements-là, mais de ne pas se laisser affecter par ça, de prendre ce qui fait notre affaire, puis on continue. On emporte toujours des jugements sur les autres. On essaye de moins emporter, mais c'est pas facile. Des fois, on a tellement de jugements faciles. Fait qu'il faut pas ralentir les autres avec notre jugement, puis il faut pas se laisser ralentir avec le jugement des autres. Fait que la dernière année, j'ai le goût de vous dire que quand on fonce, c'est le fun. Que quand on ose, tu vas dans tes parties de famille à Noël, t'as comme plein d'affaires à raconter. Ben non, mais c'est juste comme... C'est sûr que les derniers jours, tu sais, dans le party des fêtes, j'ai partagé beaucoup de mes choses de mon voyage, puis c'est fantastique, c'est de retourner dans cette énergie-là, puis de voir avec un peu de recul un peu ce que j'ai fait. Puis c'est important de faire ça un petit peu. C'est le fun, le temps des fêtes, pour ça, un certain reflet sur la dernière année. Puis voir, wow, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites en un an. Puis je pense que ça, c'est une clé importante, en tout cas pour moi, puis pour la prochaine année, puis pour ceux avec qui ça résonne, de juste se mettre dans sa propre petite bulle, dans son propre petit cocon, puis de dire, OK, ben moi, j'ai le goût de faire quoi, là? Puis juste ça, là, puis juste de prendre la décision, puis juste de faire une action vers cette direction-là. Vous allez voir que la peur, là, elle va tranquillement, elle fera pas ce bruit-là, mais elle va tranquillement rapetisser parce que vous n'allez pas la nourrir, vous allez nourrir un autre côté. Fait que c'est tellement puissant, puis c'est tellement, j'ai le goût de dire, comme rewarding, comme c'est vraiment stimulant de voir que crime... j'ai ce pouvoir-là, moi. J'ai le pouvoir de créer une peur, mais j'ai le pouvoir de créer comme du courage, puis de l'avancement. Fait que c'est de voir quel côté vous allez décider à nourrir. Puis tu sais, on est d'une place qu'il y a toujours de la dualité, il y a toujours du positif, du négatif, il y a toujours du blanc puis du noir. Fait que c'est d'apprendre à doser tout ça. Faut pas attendre le jour qu'il n'y en aura pas de peur parce qu'on ne fera plus rien. Ça fait partie de nous, de qui on est, puis il faut l'apprivoiser, puis il faut travailler avec, puis il faut l'écouter aussi des fois. Tu sais, c'est notre sécurité aussi, puis être capable de doser. J'ai-tu peur parce que c'est la peur de quelqu'un d'autre qui est projeté sur moi, ou j'ai peur parce qu'il y a vraiment une situation présentement où il faut que je fasse attention? Puis il y a une différence entre faire attention puis y aller pareil. C'est pas parce qu'il faut faire attention qu'il faut arrêter de bouger. Fait que puis faire confiance dans tout ce processus-là, je vous dirais, de ma dernière année, puis de la peur. Il y a un processus plus profond qui est de faire confiance. Faire confiance que ça va bien aller. Faire confiance qu'en dedans de moi, là, je suis une bonne personne, je fais des bonnes actions, puis j'ai confiance qu'il y a du bon monde autour. Il y a beaucoup de gens, quand je partais, qui y a comme un règne de la peur, là, que je vais me faire attaquer aussitôt que je vais atterrir au Népal. Il y en a des gens comme ça, malheureusement, qui sont en beaucoup plus gros problèmes qu'on est présentement, que je suis présentement, mais ça peut arriver, mais ça peut arriver chez vous. Ça peut arriver dans votre cour, ça peut arriver dans votre maison, ça peut arriver dans un autre pays. Fait que pourquoi s'arrêter à ça? Puis je vous dirais qu'encore là, c'est vous qui décidez, pas être dans le déni, mais laquelle que vous allez fider. Allez-vous fider la peur que, mais si, ou à une place, essayer de créer votre environnement, puis d'être curieux vers des nouvelles cultures, d'être curieux vers des gens, de se laisser impressionner, se laisser envoûter là-dedans, puis accepter quand les gens vous invitent chez eux. Comme, il y a tout quelque chose avec le voyage qui fait qu'on ose. On ose dire oui, puis que quand on est là, c'est pas si pire que ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça dans ma vie, que de la vue de l'extérieur, que quand on le fait pas, que ce soit un corps sous l'ambulance ou un voyage que je fais, vu de l'extérieur, ça a de l'air pire que c'est. Mais une fois qu'on est dedans, c'est pas si pire que ça. Puis il faut être dedans pour le voir, pour le savoir, ça. Fait qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le vivre soi-même, à sa façon, peu importe c'est quoi pour vous,
de le vivre pour le comprendre, ça, que une fois qu'on est là, finalement, ça se passe bien. Mais il faut le faire, j'ai le goût de dire, le leap of faith. Tu sais, c'est comme si on est sur le haut de la montagne, puis on prend un pas, puis finalement, il y avait une autre roche en bas pour nous soutenir. On est soutenu, on est encouragé, surtout quand on fait notre chemin qu'on est supposé de faire. Je pense qu'on l'a toute cette voie-là d'affaires qu'on a le goût de faire. Puis des fois, on ne sait pas c'est quoi, mais qui nous allume, mais c'est à force d'essayer. Si on n'essaye rien, on ne le saura pas. Moi, j'ai demandé à un ami bouddhiste avant de partir en voyage, j'ai dit, j'ai le goût de faire une formation bouddhiste, je fais quoi? Il m'a dit, bien, fais-en une. Puis il dit, tu vas savoir laquelle que t'aimes. Puis tu sais, de la faire, tu vas savoir qu'est-ce que t'aimes pas. Puis tu partiras de là. Tu sais, un moment donné, j'attendrai pas d'avoir la formation bouddhiste de mes rêves. Je connais rien là-dedans. Bien, je connaissais beaucoup moins de choses là-dedans. Bien, tu sais, on y va. Puis c'est quoi? C'est le mouvement. C'est le mouvement qu'au moins, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se créent, j'apprends des choses, puis tranquillement, bien, finalement, ce cours-là m'a amené à connaître cette personne-là, qui m'a amené à un autre cours, qui m'a amené à te connecter à cette personne-là. C'est comme ça, la vie. Mais il faut bouger! Faut bouger pour faire ça, pour pouvoir taper là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi j'aimais ça, tu sais, le matin, je lisais tes choses, tu sais, mais je suis confortable, tu sais, chez nous, c'est dur des fois sortir, il fait froid, il fait moins beau. Être confortable, là, c'est une ligne un peu mince à faire attention des fois. Quand on est trop confortable, on n'a plus le goût de sortir de sa zone de confort. On est bien, tu sais, on regarde la TV, des gens qui vivent leur rêve, puis on se dit, moi j'aimerais ça, mais on crée une distance de plus en plus avec nous autres mêmes pour faire ça. Comme si à un moment donné, ça devenait quasiment plus atteignable ou ça arrivait juste aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde demain matin. C'est la journée que j'ai décidé, là, avec moi-même, moi, je vais au Népal. Je pars. J'ai eu un signe. J'ai rêvé un tigre. Il y a un tigre qui m'a indiqué dans les jours suivants qu'est-ce que était la signification. Puis dans ma signification à moi, parce que c'est personnel à chaque personne, le tigre représentait le Népal. Sans comprendre rien de davantage, sans me donner c'est quoi qui va arriver, puis c'est quoi l'étape 10, puis c'est quoi les challenges que je vais avoir. Non, j'ai besoin de c'est quoi juste ma prochaine étape. Puis je me suis ramassée au Népal. J'ai dit oui. Faut dire oui à ça. Si on dit pas oui à ça, la vie répondra pas. Faut avancer, faut bouger, faire nos choses. Puis après ça, une fois que l'étape est faite, il y a quelque chose d'autre qui va ouvrir. Il faut rester ouvert, il faut rester aux aguets, mais les signes sont là. Les gens sont là pour nous rappeler des choses, des fois sans même s'en rendre compte, comme important que les signes peuvent être pour nous. Il faut être à l'écoute, il faut être dans la conscience. Puis c'est ça le cadeau, c'est pas juste la destination, c'est le chemin pour se rendre là, qu'on apprend sur soi, puis qu'on apprend à être conscient du monde qui nous entoure, puis le pouvoir qu'on a dans la création de tout ça, puis de baigner là-dedans, puis dans ce flow-là. Je pourrais en parler pendant des heures. Fait que c'est ça, mon Dieu, je viens de voir le temps, 12 minutes. Je parle. Tout ça pour dire que 2019, super de belle année, je suis super contente. Merci à tous les gens qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui me disent « Je te suive, je ne commente jamais, je fais jamais de like. » C'est correct, c'est correct. Moi, j'ai juste aucune idée vous êtes qui. Mais là, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns d'entre vous durant le temps des fêtes. Fait que, puis à mon party dans le foyer, puis tout ça. Fait que c'est le fun. C'est le fun d'apprendre que ça va rechercher vraiment toutes sortes de personnes, puis des personnes de toutes sortes d'âges. Puis, parce que je pense qu'on a tout ça en dedans, dans le fond. Puis c'est important de cliquer avec quelqu'un qui nous stimule, qui nous parle. Tu sais, il y a plusieurs gens, je pense, qui, de plus en plus, qui essayent de faire, je sais pas si c'est un mélange de motivation ou quoi, mais ça l'aide, tu sais, on a chacun nos personnes pour ça, puis c'est important. C'est important d'être en communauté. Le support dans tout ça est incroyable. Si vous n'avez pas de support, ça devient extrêmement difficile de sortir de sa zone de confort. J'ai le goût de dire, entourez-vous, puis tu sais, ces liens-là serrés, soyez là pour les autres qui ont le goût de sortir de leur zone de confort. Faites attention si vous êtes la personne qui est souvent comme « Ah, ben là, oui, mais s'il arrive ça, mais s'il arrive ça. » Il y a des bonnes chances que vous êtes comme ça par rapport à vous autres-mêmes aussi. Essayez d'encourager les gens qui veulent sortir de leur zone de confort. C'est pas facile, il y a beaucoup de peur. Encouragez-les, supportez-les, soyez disponibles pour eux, regardez-les, puis laissez-vous inspirer d'eux pour faire la même chose pour vous. Il y a tout un réseau de ça qui se fait. Puis tranquillement, votre réseau va changer. Des fois, si jamais il y a des gens autour de vous qui tirent trop sur le côté sécurité, puis vous avez l'élan de vous sentir inspiré, puis de vous évader, puis de vous sentir bouger, comme
C'est correct que des fois, l'entourage change. C'est correct parce que notre vibration change quand on décide de taper dans des niveaux comme ça. Puis, oui, entourez-vous comme il faut. Je vous dirais que moi, juste de partir au Népal, quand il y a des gens qui m'ont dit Valérie, tu auras toujours une maison. Peu importe, quand tu reviens, tu as tout vendu, il va y avoir une clé pour toi qui va t'attendre, puis ma maison, c'est ta maison, tu vas toujours avoir une place. Ça a valu de l'or en voyage, tout ça. De l'or, de savoir que j'ai des maisons que je peux aller un peu partout si jamais j'ai besoin. Des fois, c'est tellement simple, le support qu'on peut apporter aux gens qui décident de foncer puis d'essayer. Fait que ça peut être ça, votre rôle. Si pour vous, vous êtes rendu là. T'sais, on a chacun un rôle dans tout ça. Fait que 2019 a été fantastique. J'ai eu la peur de ma vie une couple de fois, mais j'ai eu des sensations vraiment fortes, puis wouh! Incroyable. Ça a été super le fun. J'ai écouté ma petite voix qui parlait en reconnaissant des fois qu'il y avait des couches d'anxiété, des couches de peur, tout ça. Mais il me semble qu'il y avait tout le temps une petite voix plus bas qui disait « Go! » Et je l'ai fait parler, j'ai été attentive, puis... des beaux résultats. Je suis super contente. Puis les résultats, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas toujours s'attacher aux résultats parce que des fois, on a quelque chose à apprendre. Puis c'est peut-être pas l'idée qu'on avait. On fait un chemin en espérant que ça va être un certain résultat, mais des fois, c'est pas tout le temps ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on a besoin d'apprendre. Tu sais, dans toute cette vie-là, le but est vraiment de grandir, puis d'apprendre, de bâtir de la sagesse, puis de l'expérience. Fait que si on a juste des choses positives qui arrivent, on se trouve pas à bâtir, puis à changer d'une manière qui, des fois, nous change vraiment profondément. Fait que des fois, c'est des moments difficiles, puis il faut pas le prendre personnel. Il faut pas regarder dans les airs puis en vouloir à des dieux ou à des gens qui nous entourent ou à l'énergie ou à l'univers ou peu importe vos croyances. C'est pas ça. C'est fait pour qu'on grandisse. C'est fait pour qu'on avance à notre rythme. Fait que c'est jamais pour mal faire. C'est jamais pour mal faire. Une amie que j'ai qui a eu une grande dépression il y a plusieurs années, puis là, la dernière année, elle voulait donc qu'il y ait un projet qui parte. Mais malheureusement, elle n'avait pas les outils pour dealer avec tout le stress que ça allait apporter, ce succès-là. Fait qu'elle était fâchée contre l'univers. Elle dit « L'univers répond pas. Moi, ça fait longtemps que je veux que ça fonctionne, puis ça fonctionne pas. » Mais c'est pas ça. C'est pas ça. L'univers veut pas que tu retombes en dépression parce que tu l'as demandé maintes et maintes fois de ne pas retourner en dépression. Tu as des outils à apprendre avant que le projet fonctionne. Parce que ça fait maintes fois que tu dis que tu veux pas crasher. Fait qu'elle prend ces outils-là, puis là, l'univers va pouvoir répondre pour faire que ton projet soit un succès. Des fois, c'est des nuances. Des fois, c'est tellement des nuances, des différents tons de gris, puis c'est jamais là nécessairement pour qu'on se pète la gueule. C'est pour qu'on apprenne. Puis c'est important, des fois, d'avoir des gens autour de nous pour voir la forêt, pour voir les arbres, parce que nous autres, on est pris dedans, puis on voit juste notre monde, puis des fois, notre petite personne, on a le goût de chialer, qu'est-ce qu'on veut, n'arrive pas. Mais il y a toujours une raison derrière ça, puis souvent, c'est quelque chose de positif pour nous. Mais des fois, il va arriver des événements qu'on trouve négatifs, mais à long terme, ça va devenir positif, puis quelque chose qu'on a appris, puis qui va nous servir comme un outil incroyable pour 50 autres projets. Fait que c'est pas en vouloir, c'est pas le prendre personnel, même si c'est extrêmement difficile, puis d'avancer avec ça. Bon, ben, pour la 20e fois. J'ai le goût de vous souhaiter une bonne fin d'année, tout le monde. Une bonne fin d'année 2019. Toutes les 2010, tu sais, vous faites 2011, 2012. Il s'en est passé des choses, là, de 2010 à 2019. C'est une décennie qu'on termine. Puis une année en même temps qu'on finit. Donc, ouais, avoir une réflexion sur ça, que ce soit une méditation, que ce soit une relaxation, que ce soit un moment de pleine conscience, un moment d'arrêt, un moment de silence. Prendre un certain temps pour avoir un certain reflet. Puis le seul avantage, pas avantage, mais je vous dirais la force de ça, c'est que ça va vous propulser vers 2020. De voir un peu tous nos morceaux de casse-tête qu'on aurait voulu faire, qu'on a fait, puis qu'ils n'ont pas tourné comme on voulait, les déceptions, les attentes. Prendre ça, pas obligé que ça dure 1 heure, là, mais juste prendre un temps d'arrêt pour faire une reconnaissance de tout ça, d'amener tous les morceaux qui traînent un peu partout ensemble, les consolider un peu, pour que 2020, on reparte. Ben moi, en tout cas, c'est ça que je vais faire. Fait que je vous invite toujours à faire la même chose, mais faites ce qui résonne pour vous. Puis, ben on va s'en reparler dans la nouvelle année.
Ben, merci encore tout le monde pour tous ceux qui m'ont suivi durant le voyage. J'ai l'impression que le voyage continue. Il est juste plus, j'ai le goût de dire, intérieur qu'extérieur, malgré que le voyage extérieur a été beaucoup à l'intérieur aussi. Une super de belle année. J'ai l'impression d'avoir vécu les 6 derniers mois, que j'ai l'impression d'être partie 6 ans. Le temps est une chose très subjective. Mais un gros merci à tout le monde qui m'envoie des messages des fois ou quand ils me voient, qui me disent qu'ils ont suivi telle chose, puis ça leur a apporté telle chose. Ou, tu sais, je fais ça parce que je suis l'élan qui est là de faire ça sans vraiment d'attente, mais c'est toujours le fun quand je vois que ça peut aider des gens puis que ces gens-là m'aident aussi. Tu sais, c'est un réseau, c'est une communauté, tout ça. Fait que bonne fin de journée. J'espère que la digestion se fait bien du temps des fêtes. Puis, ouais, profitez bien des 2 dernières journées qui nous restent de 2019. Bonne fin de journée, tout le monde.